Des artères principales de Brazzaville désormais libérées de leurs occupants anarchiques, permettant aujourd'hui la fluidité de la circulation des piétons dans ces espaces jadis encombrés. C'est le fruit de l'opération Gardons nos villes propres lancée le 29 octobre 2023 par le ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local, qui s'est dit satisfait de cette opération à l'occasion de ce point presse. Nous avons fait des évaluations d'étapes et ces évaluations d'étapes indiquent clairement que cette opération se passe très bien. Indiquent clairement qu'il y a véritablement une adhésion, pas seulement des populations, mais aussi des commerçants, ceux qui étaient dans les encablures, dans les alentours des marchés domaniaux, qui ont regagné les marchés. Et je pense que si, jusqu'à aujourd'hui, cette opération elle est bien comprise par les populations, par les commerçants eux-mêmes, et que ça se passe sans, je ne dirais pas que sans difficulté, mais avec beaucoup de compréhension, c'est aussi parce qu'il y a une démarche pédagogique aussi de la part de notre police. Ce jeudi, Juste Désiré Moundélé a fait un bilan à mi-parcours de cette opération qui vise à aérer les trottoirs, surtout au niveau des marchés domaniaux. Cette opération, non seulement touche l'assainissement, mais vise aussi notre hygiène, mais vise aussi la beauté. Brazzaville est une très belle ville, est une ville historique, est une ville de rencontre des civilisations, de brassage ethnique, de brassage culturel. Satisfait, oui, mais le sentiment du ministre est mitigé car déçu de la non-implication des maires d'arrondissement à cette opération. Nous n'avons pas vu aussi l'engagement total des maires d'arrondissement. C'est l'occasion de demander aux maires d'arrondissement de s'impliquer davantage. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement et ça ne devrait pas l'être. C'est vraiment l'affaire des populations et à la tête des populations, dans les circonscriptions administratives, ce sont les administrateurs maires. Ce relâchement des maires d'arrondissement est peut-être la cause du retour furtif de quelques citoyens sur le domaine public, à l'image de l'avenue Miadeka à Windé, avec ses vendeurs ambulants, mais également ses kiosques Mobile Money qui ressurgissent. C'est vraiment une opération pérenne, caractère pérenne. J'insiste là-dessus. Donc, si certains insistent, on ne prendra pas comme prétexte les fêtes de fin d'année pour regagner la rue. Demain, je vais demander à la police et à la mairie de passer. Là, il n'y a plus de pédagogie puisque la pédagogie a déjà été faite. Désiré Moundélé s'est aussi fait face aux percepteurs de taxes au niveau des marchés de fortune. Mais ceux qui sont en train de pratiquer au nom de je ne sais quelle administration ce type, il faut qu'ils arrêtent. Maintenant, si on trouve encore les gens dans la rue en train de continuer à faire ce commerce et de payer des mini-taxes, mais à ce moment-là, et celui qui utilise l'espace qui ne lui appartient pas et celui qui met à disposition l'espace public, ils vont se retrouver face à la loi. Lancée à Brazzaville, l'opération tarde à prendre corps à Pointe-Noire à cause, dit le ministre, des travaux de construction des marchés domaniaux dans la ville océane. À Pointe-Noire, on a cette difficulté. Le grand marché est en construction. Les travaux, selon nos informations, sont déjà à 80%. On attend donc l'achèvement de ce grand marché. Il y a le marché de Tchétchi aussi en construction. Mais pour ce faire, il faut que le grand marché soit disponible et les travaux sont assez bien avancés. Mais cela ne veut pas dire qu'à Pointe-Noire, on peut occuper aussi les grandes artères, empêcher la circulation. Déterminé à pérenniser l'opération Gardons nos villes propres, Juste Désiré Moundélé affirme que cette action n'a rien à voir avec la politique. C'est une action sociale pour le bien-être des populations.